Coucou tout le monde, je vous présente aujourd'hui un tuto pour réaliser une petite boîte de rangement. Ça fait un petit moment que j'en fais, notamment quand il me reste quelques papiers des box de tout en colle. Je vous montre ici quelques-unes que j'ai pu réaliser et moi je m'en sers pour garder toutes les cartes que je peux faire ou que l'on m'envoie. Voilà, je les expose un moment, celles que je reçois, et puis comme mes murs ne sont pas extensibles, au bout d'un moment je change mon expo, mais je garde bien sûr toutes les cartes que je reçois. Dans l'article du blog qui correspond à cette vidéo, le lien est sous la vidéo justement, je vous ai mis un PDF que vous pouvez télécharger et imprimer, sur lequel vous retrouvez les dimensions à découper pour réaliser ces petites boîtes à partir de papier suffisamment fort. Moi je les réalise toujours dans du papier Maya, donc le papier Maya 270 grammes, celui que l'on a dans les box. Donc je vous invite à découper le petit modèle qui est un peu différent de celui-ci, mais vous le verrez en image tout à l'heure, tout simplement parce que je vous ai rajouté aussi, si vous le souhaitez, les dimensions de ce qu'il faut découper pour habiller les côtés de votre boîte. Donc je découpe le modèle et je vais le reporter directement sur mon papier. Je trace le contour extérieur, je fais des petits repères pour voir là où s'arrête la pâte de collage, pour pouvoir compléter mon dessin tout à l'heure en traçant avec le réglé. Le plus important finalement là, c'est de bien prendre le dessin de la courbe. Voilà, là je complète les traits sur lesquels je plierai ensuite pour réaliser les pattes de collage. Et je fais en sorte bien sûr d'utiliser le moins de papier possible. Une fois de plus, on essaie de ne pas gaspiller, et comme ça il nous reste du papier pour faire d'autres créas. A l'aide de mon cutter et d'un réglé, je fais les découpes, en faisant attention de bien sûr ne pas couper les parties qui devront être pliées plus tard. L'essentiel étant d'obtenir en coupe extérieure exactement ce que l'on vient de reporter sur le papier. Pour les coupes un peu plus délicates, j'opte pour mes ciseaux, et notamment bien sûr pour les coupes des courbes. Et là je fais bien attention à ce que ce soit mon papier qui tourne et pas les ciseaux. Je fais attention aussi à ne jamais complètement fermer mes ciseaux, tout simplement parce que quand on fait ça, le petit morceau qui va se trouver au bout risque d'être abîmé par le clac des lames de ciseaux. Donc quand on coupe avec des ciseaux, on ne va jamais jusqu'au bout de la lame. On fait progresser les ciseaux en faisant tourner le papier, et de cette manière, les courbes sont parfaitement réalisées. Je marque tous les plis. Une fois que tous les plis sont marqués, je vais assembler la petite partie là qui se trouve sur la droite à l'image. J'ai fait en sorte de prévoir la découpe et le PDF pour que ce soit facile à assembler. Donc le maximum de collage à faire d'abord ici, pour assembler le fond avec le dos et le petit devant. Et ensuite les deux grandes pattes de collage, d'abord celle du bas. Enfin, en tout cas moi c'est la manière que j'ai trouvée la plus simple d'assembler le tout. Et puis celle du dos. Si vous avez un petit peu de mal à aller jusque dans le fond de la boîte, en glissant un réglé, la largeur du réglé correspond exactement à la largeur de la boîte en fait. C'est pas fait exprès, hein, mais comme j'ai déjà expérimenté le fait de me servir de mon réglé pour appuyer sur la patte de collage, ça fonctionne. Ah ben je me souvenais plus que je l'avais fait, ben voilà, comme ça vous avez la preuve en image. Ça c'est le PDF tel que je vous propose de le télécharger, parce que je vais vous montrer qu'en fait j'ai prévu moi d'enlever la partie intérieure ici, et de me servir de cette partie que j'aurais enlevée pour positionner le gabarit sur mes papiers, et de cette manière faire en sorte de les découper pile à la bonne taille, et surtout tous exactement pareil pour que mes boîtes, comme je le disais tout à l'heure,
soient jolies et puis vivent bien ensemble les unes à côté des autres. Comme je vous le disais tout à l'heure, je réalise notamment ces petites boîtes avec le papier qu'il me reste de mes box. Ici, c'est un reste de box de cette année, alors je ne sais plus exactement quand, peu importe. Je vais positionner le gabarit sur le papier, le reproduire une première fois et je vous montrerai ensuite une petite astuce pour qu'on se retrouve bien avec les petites rayures obliques de chaque côté de la boîte. Une fois qu'on a terminé son premier tracé, on pivote comme ceci, tout simplement parce que si je le reproduisais tel que je viens de le faire, eh bien j'aurais d'un côté le papier à rayures, mais de l'autre côté le papier qui se trouve au dos. Pour avoir fait la bêtise plus d'une fois, je peux vous dire que maintenant je n'oublie plus de pivoter. Je découpe donc mes deux papiers. Si on pouvait faire aussi vite dans la réalité, ce serait parfait. Et je vérifie que je ne me suis pas trompée. J'ai eu une petite frayeur, mais non, c'est bon. Celui-ci de ce côté et celui-là. Tout va bien. Et pour les découpes rectangulaires, pour habiller le dos et le devant, si vous le souhaitez, vous avez le gabarit, mais sinon, vous pouvez tout simplement prendre les petites mesures et puis les reporter sur des chutes de papier de manière à les habiller également. Avant de coller mes papiers, bien sûr, je les encre. Je mets chaque petit morceau à sa place en centrant bien sur la boîte. Et il ne me reste plus qu'à coller des petites décos pour obtenir une jolie finition. Voilà ce que ça donne une fois terminé. J'ai pris des éléments également de cette box qu'il me restait. J'ai collé donc le ruban sur le côté, des petits sequins, des découpes bois, un badge. Voilà, j'en mets pas de ce côté-là tout simplement parce que c'est ce qui va appuyer contre le mur et que le côté que l'on voit, c'est celui-ci. Et je peux y insérer mes jolies cartes. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je profite de cette fin de vidéo pour vous remercier très chaleureusement de tous vos petits messages, d'être présent tout simplement, même si vous ne laissez pas de message, ça me fait chaud au cœur de voir que vous répondez présent quand je vous propose quelque chose. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez surtout. Gros bisous, bye bye.